Le 25 mars 1949, il y a 68 ans, jour pour jour, c'est l'apparition du premier numéro du magazine Paris Match. Mais reprenons depuis le début. L'origine même de Paris Match est plus ancienne. Elle commence en 1926 avec l'apparition du magazine Match. Rien à voir avec le magazine d'actualité qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était un hebdomadaire sportif. Ce magazine est transformé en 1938 pour devenir un magazine d'actualité, comme on le connaît actuellement. Mais la Seconde Guerre mondiale arrive et elle oblige l'arrêt de la diffusion du magazine. Celle-ci ne reprendra que le 25 mars 1949 sous son nom actuel, Paris Match, avec en une Monsieur Winston Churchill. De nos jours, le magazine est entre autres connu pour ses couvertures people accrocheuses, dont plusieurs sont restées dans les mémoires. On y retrouve des personnalités aussi marquantes que Brigitte Bardot, Alain Delon, Jacques Chirac ou encore le pape Jean-Paul II. Quelques scandales viennent malgré tout entacher l'image de Paris Match, notamment en 2009 où ils annoncent sur leur site internet la mort du chanteur Johnny Hallyday. Cette erreur déclenche une vive polémique sur l'anticipation par les journaux à sensation de la mort de personnes célèbres ayant des soucis de santé. Le même problème que l'on connaît actuellement où certains magazines people n'hésitent pas à donner pour mort certaines personnalités pour faire du buzz. Mais en chiffres, qu'est-ce que donne le magazine Paris Match ? Eh bien, en 2016, le magazine s'est vendu à environ 30 millions d'exemplaires dans le monde, dont presque 2 millions à l'étranger. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne ou une mauvaise année pour le magazine ? Eh bien, voyons ça plus en détail. En 2012, Paris Match a vendu environ 35 millions de magazines dans le monde. Mais depuis, les chiffres baissent, et baissent sérieusement, puisque le nombre de magazines vendus entre 2015 et 2016 a chuté de 5,14%, et de 2012 à 2016, le nombre de ventes a chuté de 14,85%. C'est colossal. Mais bon, est-ce que les autres magazines font mieux ? Eh bien, à titre de comparaison, dans le top 50 des magazines français les plus vendus dans le monde, seuls 3 ont progressé leurs ventes de 2015 à 2016. Il s'agit du Elle, l'Équipe Mag et M, le magazine du Monde. C'est celui qui a réussi le plus gros pourcentage d'augmentation en ayant augmenté ses ventes de 1,16%. Oui, juste 1,16%. Bref, il y a 68 ans, jour pour jour, l'aventure de Paris Match commençait.